Monsieur Mbarga, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bon, je suis Mbarga Francis. Bon, s'il fallait que je donne le nom que mon père m'a donné, c'est Mbargandi Jean-Francis. Mbarga Ndi Jean-Francis. Oui. D'accord. Bon, mon nom d'artiste, je peux dire que j'en ai deux. C'est comment? Mon nom d'artiste, Oui. je peux dire que j'en ai deux. D'accord. Il y a Francis Mbarga Ouais. et il y a Francis the Great. Le D'accord. Great qui veut dire Francis le Grand. Je suis né le 2 octobre 1970 Ouais. à Paris. Ah, vous êtes né à Paris? Je suis né à Paris. Ah, donc vous êtes un Parisien alors? Bon, si on veut. Je suis né le 2 octobre 1970 à Goncourt. À Goncourt, d'accord. Oui. J'ai commencé ma carrière musicale en 1977. Je n'avais que 7 ans. D'accord. Oui. Bon, j'ai été très actif pendant 5 années. D'accord. De 1977 à 1982. Quand vous dites que vous avez commencé en 1977, Oui. vous avez en fait sorti un disque en 1977 ou vous faisiez des concerts ou est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? Bien. J'ai commencé à manifester le don de la musique en 1977 D'accord. et j'ai commencé à entrer en studio. D'accord. Oui. Et entre 77 et 78, j'ai fait sortir mon premier album. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement si tôt dans le domaine de la musique? Bon, papa, mon père à son âme, il est décédé. Il était directeur impresario à Paris. Il produisait les artistes africains. D'accord. Oui, alors je voyais comment les artistes africains faisaient leurs prestations. Alors à un certain moment, moi-même, ça m'a intéressé. D'accord. Je voulais faire comme eux, c'était comme un genre d'émulation. D'accord. Forcément, Voilà. comme vous avez baigné dans le domaine très tôt, Voilà. je comprends, d'accord, ok. D'accord, ok. Et donc ensuite, vous avez sorti donc votre premier album, Oui. qui était Ravissante Baby. Ravissante Baby, Oui. d'accord. Et après, j'ai sorti un second album en 1978 Ouais. nommé Crazy Tube. Crazy Tube, d'accord, ok. D'accord. En 78, donc Oui. avec juste un an d'écart entre les deux. Oui. D'accord. Et c'est-à-dire que vous viviez à Paris à l'époque, c'est ça? Oui, je vivais à Paris à l'époque. Et pour être même plus précis, j'habitais au 20e à Victor Le Tal. Étant donné que mon père était directeur impresario, Ouais. c'est ce qui a fait en sorte que je me plonge dans la musique assez tôt. C'était un peu comme un genre d'émulation. D'accord. Oui. À l'époque, bon, voilà. D'accord. Et donc après ce deuxième album, vous avez continué, en fait ça a eu un succès je crois, non? Parce que Un franc succès. un franc succès parce que enfin moi en tant que collectionneur je sais le succès que ça a aujourd'hui Oui. rétrospectivement, Oui. mais à l'époque ça a eu quand même du succès? Un très grand succès. D'accord. J'ai même fait une tournée. Ouais. En France, à l'étranger En France, en Angleterre, mais plus précisément sur le continent africain. D'accord. J'ai fait le tour de l'Afrique. Enfin, je n'étais pas seul. J'étais en compagnie de Manu Dibango. Ah oui? Oui. À Nous 8 avons ans? fait, oui. Nous avons fait la tournée ensemble. Il y avait Manu Dibango, il y avait les Love Machine, Ouais. c'est un groupe américain. Mhm. Il y avait les Chocolates, Ouais. un groupe antillais. Il y avait les Touré Kunda. Ouais. Les Les Sénégalais. Ouais. Ouais. D'accord. Donc nous avons fait une méga tournée ensemble dans tout le continent africain. C'était en 78. En 78. D'accord. Ah donc en fait vous étiez un petit peu sous la, je vais pas dire la coupe, mais plutôt la protection de Manu Dibango quoi. Il vous connaissait avant ou?
C'est juste Nous que nous vous... sommes connus dans le cadre artistique. D'accord, Bon, je ne peux pas dire que j'étais sous sa coupole parce que j'étais un artiste, une vedette à part entière qui avait sa prestation. d'accord. Donc, chacun faisait son show Ouais, professionnellement, quoi. professionnellement. Dès D'accord. que l'autre finissait, l'autre entrait. D'accord. Bon, j'étais beaucoup plus sous la coupole de papa, voilà, D'accord. Ok. Ok. qui était mon impresario. Et justement, vos deux premiers albums à l'époque, ils sont sortis en combien d'exemplaires? Ah, ben ça, je peux pas savoir. J'étais un petit garçon Ouais. à l'époque, alors. Mais ce que je sais, c'est que le nombre d'exemplaires devait être assez conséquent, étant donné que j'ai été très connu et à l'époque, beaucoup de personnes avaient mes œuvres chez eux. D'accord. Parce que justement à cette époque, c'était un peu rare de voir un enfant faire de la musique Bah oui. de cette façon, avec autant d'ampleur. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et vous étiez connu, j'imagine, au Cameroun également, ou surtout en France? J'étais très connu au Cameroun également. Je le suis même encore. D'accord. Oui, Parce, oui, ça j'ai parce pu que le constater. lorsque vous demandez à ceux qui étaient présents dans les années 77, en fait, les gens de ma génération, Ouais. ils vont vous dire qu'ils me connaissent. C'est D'accord. la jeune génération qui ne me connaît pas très bien. Ouais. Bon, ça c'est normal. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la jeune génération, mais même en Europe, et enfin chez nous en France, eux, c'est de la consommation rapide, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tel artiste. Par exemple, je prends les Nigérians, ils vont écouter Davido pendant un an, ensuite ils vont le jeter, ils vont prendre autre chose. Oui. C'est ça, quoi. Je trouve qu'il n'y a plus tellement d'icônes comme vous, justement, dont on se souviendra encore pendant, bah, voilà, 77 aujourd'hui, pendant 40 ans. Oui. 40 ans. Donc une tournée en 78, et ensuite, alors, Bon, le jeune Francis. Après la tournée de la grande tournée de 78, il y a eu un grand concert que j'ai eu à faire au Cameroun. D'accord. En 79. D'accord. C'était au nom de l'année internationale de l'enfance. Ok. Et j'ai connu un petit répit en 80-81. Maintenant en 82, Ouais. j'ai encore fait une représentation au Cameroun dans le cadre du 10e anniversaire de l'unification du Cameroun. D'accord. Ouais. Bon, là, tous les artistes étaient représentés, y compris moi-même. Et je me rappelle à l'époque, on a même fait une prise de vue, la prise de vue du plus jeune artiste. Ouais. Vous? C'est-à-dire moi, et le plus vieil artiste camerounais du temps, Ouais. à savoir Medjo Messom Jacob. J'adore Medjo Messom Jacob. Ouais. Ouais. On a même fait une... Ah, c'est intéressant, c'est pas mal, ouais. Le plus jeune et le plus ancien. Vieux, ouais. D'accord. C'était vraiment super. Ouais. Je crois que Medjo, il est décédé, non? Oui, il est décédé, il est décédé. Pas à son âme. Ouais. D'accord. Et ensuite, donc ça c'était en 82. En c'est ça 82. 82, donc vous aviez 12 ans. 12 ans. Ouais. Ce qui peut paraître déjà jeune, mais vous étiez déjà bien avancé dans votre carrière musicale, quoi. Bon, à partir de 1982 jusqu'à maintenant où je suis en train de parler, Ouais. bon, j'ai un peu roulé ma bosse dans la vie de tous les jours. Ouais. Bon, ça n'a pas toujours été très facile de mon côté. Je peux dire que je sors de loin, mais quelque part ça m'a fait du bien. Parce que vous savez, à un certain moment, lorsqu'on connaît la gloire très tôt, Ouais.
ça peut vous monter à la tête, quoi. Ça peut monter à la tête et à un certain moment, ça peut faire en sorte qu'on ait une enfance un peu difficile, ce qui a été mon cas. D'accord. Ça, je le dis sans me cacher. Bah, rares sont les gens qui l'admettent quand c'est le cas, en tout cas. Mais ça vous a quand même été favorable, j'imagine. Très favorable. Parce que s'il faille maintenant que je reprenne, ça serait avec beaucoup plus de lucidité. Oui, bah, j'imagine. Et je serais même capable de donner moult conseils à ceux qui voudraient entrer dans le monde du show business. D'accord. Vous êtes encore dans la musique ou vous avez arrêté à partir des années 85 Bon, je peux dire que je me suis mis sous vibreur, s'il faut utiliser le terme des jeunes. Ouais, je comprends. Je Ouais. me suis mis sous vibreur, ce qui veut dire que le téléphone n'était pas tout à fait éteint, D'accord. mais il est quand même sous vibreur. Bah bon. En sommeil, comme on dit. Voilà, en sommeil. Par exemple, entre autres, je peux vous dire que je me suis formé dans la MAO, D'accord. entre autres, Ok. musique assistée par ordinateur. Ah, je pense que c'est pas tous les artistes camerounais qui. D'accord. Oui, MAO, ouais, c'est intéressant. oui. Donc, Ok. question de me mettre à la page, hein, moi aussi. Bah, moi, c'est la première fois que je rencontre un artiste qui me dit qu'il est sur Facebook, qui maîtrise la MAO, mais c'est bien. En fait, je me suis beaucoup intéressé à l'informatique. Ouais, Je suis un peu polyvalent dans la matière puisque en dehors de la maintenance, je fais l'infographie. d'accord. Je fais dans l'infographie, je fais dans la MAO, comme je vous ai expliqué. Ouais, Je fais également dans la création, l'élaboration, l'hébergement et la maintenance des sites web. d'accord. Donc, ouais. Aujourd'hui, vous êtes informaticien, quoi. Voilà, D'accord. entre autres. Entre autres, oui, c'est Oui. vrai. D'accord, ok. Donc, s'il fallait que je reprenne dans le domaine musical, Ouais, je n'aurais pas trop de problème. d'accord. Parce que s'il vaudrait que je fasse une maquette, Mhm, je peux déjà, avant d'aller en studio et travailler avec d'autres musiciens, d'accord, je pourrais faire ma maquette avec mon orchestre virtuel sur ordi. d'accord. Et même pour faire certains clips, je peux insérer certains effets spéciaux dans certaines images D'accord. moi-même. D'accord. Donc, je Euh. suis... Bon, je peux pas dire que je suis complet, mais je suis quand même outillé. D'accord. Bah. Oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et donc, à part vos deux albums et vos tournées, vous avez ensuite. C'est ce que vous disiez en fait, vous avez mis la musique entre parenthèses, quoi. Sur vibreur, comme vous décidez. Voilà. D'accord, d'accord. Mais c'est assez intéressant ce qui se passe parce que justement, il y a pas mal d'artistes. Enfin, moi je connais surtout les artistes africains qui ont eu une carrière à une certaine époque. Et ensuite, la vie fait qu'on se tourne vers d'autres choses, etc. Oui. Et aujourd'hui, en fait, il y a une nouvelle vague d'Européens, et en particulier de Français, qui vont s'intéresser et rechercher les anciens artistes. Donc, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est trouver justement des gens qui vont bien vouloir retravailler avec vous, justement. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci d'avance. Est-ce qu'aujourd'hui, donc vous êtes né en 70, donc ça veut dire que vous avez 44 ans aujourd'hui. Oui. Vous avez encore, vous, des amis dans le domaine de la musique camerounaise ou non? Parce que vous, ce qui est particulier, c'est que vous avez sorti vos albums en France. Oui. Donc, est-ce que vous faites partie un peu de cette toile musicale camerounaise ou plutôt non? Oui. J'ai même beaucoup de contacts parmi les confrères. Parmi les confrères camerounais, puisque comme je vous ai fait comprendre tantôt, en 82, Ouais. nous nous sommes rassemblés D'accord. pour faire un show Mhm.
à l'occasion du 10e anniversaire de l'unification du Cameroun. Bon, avant déjà que l'on fasse ce show, Ouais, j'étais déjà connu. ouais. Et puis à l'époque, j'étais une curiosité puisque j'étais vraiment très jeune. Bah oui, c'est C'est sûr. tout le monde qui voulait Mhm. m'accoster, me demander mais comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau. Voilà. Donc je suis très bien accueilli ici. Il n'y a pas de barrière. Et quand on vous demande justement comment vous êtes arrivé à ce niveau à l'époque, Oui. qu'est-ce que vous répondez? C'est grâce à l'envie que vous a donné votre père ou Oui. comment? Et je peux également dire une autre chose parce que euh, il y a beaucoup de choses qui ont joué. D'accord. Déjà, l'ambiance dans laquelle je me trouvais Ouais, m'a amené à faire la musique. ouais. Bon, en dehors de ça, j'ai fait le conservatoire à Ménilmontant. Ah Donc, oui, ça vous me l'apprenez, oui. D'accord. oui, Effectivement. j'ai fait école de musique pendant 2 ans. Ouais. Donc, ce qui fait que Mais en quelle année? Dans ces années-là? Que vous aviez. Non, pas. Vous avez fait très jeune alors? de 77 à 79. Ah ouais, donc vous êtes entré au conservatoire très très jeune. Oui. D'accord. En chant ou en instrument En chant et instrument, D'accord. Vous jouiez de quel instrument? le piano. D'accord. Oui. Et en dehors de ça, bon, d'autres personnes qui ont le don musical, Mhm. ils vont comprendre ce que je vais dire. Ouais, À un certain moment, mon esprit est un peu comme une fontaine. ouais. Une fontaine qui fait couler de l'eau. C'est-à-dire, par moment, lorsque je suis dans un endroit calme, il y a des mélodies venant de nulle part Ouais. qui commencent à résonner dans ma tête et je commence à les mimer. Ce qui fait que si j'ai quelque chose Mhm. pour enregistrer, Ouais. ben, par après, je peux commencer À reproduire, ouais. à reproduire, à composer des paroles en accord avec la mélodie qui est venue. Mais d'un autre côté, si je me mets à mimer et que je n'ai rien pour enregistrer, ben ça repart et une autre mélodie revient. C'est un peu D'accord. comme ça que je suis. Ouais, c'est Et intéressant. inversement, en ce qui concerne les thèmes, Mhm. toujours lorsque je suis dans un endroit calme, il y a certains thèmes qui viennent Ouais. et ça vient un peu sous forme de prose, Encore aujourd'hui? encore aujourd'hui. D'accord. Ok. Donc ce qui veut dire que en réalité, c'est un don Ouais. qui est en moi. D'accord. C'est un don. D'accord. Et vos deux albums à l'époque, ils étaient produits sur un label indépendant, je crois. Il me semble. Oui. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment ça a été produit, s'il y avait différents artistes, etc. Bon, Si vous vous rappelez, bien sûr. bon, ce dont je me rappelle, c'est que il y a 2 bassistes qui m'ont assisté, Ouais. les personnes de Vicky Edimo et Aladji Touré. Ouais. Il y a un autre musicien qui était là, en la personne de Joe Tongo. Joe Tongo à Jojo Explosif. Voilà. Il y avait Toto Guillaume qui jouait à la guitare. Des Black Steel, ouais. Il y avait Michel Morose qui était Au qui clavier. jouait au clavier, au synthétiseur. Synthétiseur, ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez surprenant. Vos deux albums, surtout le premier, pour moi, c'est des albums qui sont vraiment précurseurs, je pense, à l'époque en musique camerounaise, parce que c'était, et même en musique africaine, parce qu'ils étaient vraiment. Enfin, c'était pas courant qu'on fasse autant d'usage des synthétiseurs, etc., quoi. Oui, De réverbération synthétiseur. exact. Et c'était produit par votre père, j'imagine. Oui. D'accord. Et le deuxième album, c'était avec les mêmes musiciens? Oui, les mêmes, pratiquement. D'accord. Et au niveau des pochettes, Oui. qui a fait
Si on peut parler du qui a design. qui a fait le montage des maquettes. Ouais, Ça, c'était papa. En fait, papa, il a fait des études à l'université de Vincennes. d'accord, Il a eu sa licence en cinématographie. d'accord. Oui. Donc, ouais, il connaissait son job, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes déplacé au Cameroun? C'est-à-dire, vous avez déménagé ou enfin, sauf Papa, si c'est pour des raisons non, 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 personnelles, non, 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 non. je comprendrais. C'est une excellente question. Papa a eu ce qu'on appelle le mal du pays. D'accord, Il voulait rentrer chez lui. d'accord, Il voulait créer un studio d'enregistrement ici au pays. ouais, Il l'a même fait, mais à un certain moment, bon, ce n'était pas vraiment ce à quoi il s'attendait. Parce que en Europe, c'était beaucoup plus facile. ouais. C'était un monde qu'il comprenait plus et il était également mieux compris. Ouais. Mais arrivé au pays, c'est un peu comme si papa était un genre de révolutionnaire. Il n'était pas très compris. Peut-être parce que justement, vous aviez passé certaines années en France et que Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. il avait peut-être des idées justement de par. Aux antipodes Ouais. des idées locales. Mm, mm, mm. Et justement, je rebondis là-dessus. Vous, votre famille est originaire d'où? Ben moi, je suis originaire du centre. Ouais, Lorsqu'on va sur la route de Mbalmayo, c'est là mon village, à d'accord. Oja. Bon, ma mère est originaire du Nigeria, Ouais. plus précisément de Ogun State. Ogun State, ouais. Ogun State au Nigeria. Mm. Elle appartient à la tribu Yoruba, dont je suis 50% Ewondo Ouais, et 50% Yoruba. un bon mélange. Un bon mélange. Un bon mélange. Et vous êtes rentré donc au Cameroun vers les années. Vers les années 80. D'accord. Donc vous étiez déjà ici quand vous avez fait vos tournées justement avec les artistes camerounais. Non, C'était après ça. c'était avant. Non, j'ai fait la tournée, c'était vers les années 78. D'accord. D'accord. C'était vers les années 78. Là, je résidais encore en France. Ouais, mais la tournée camerounaise, vous m'avez parlé des années 82. 82, j'étais déjà sur place. D'accord. Ok. Alors oui, monsieur Mbarga, vous nous parliez tout à l'heure d'un passage difficile. Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être développer, si c'est pas trop personnel, s'il vous plaît? Non, 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 c'est pas personnel. Au contraire, même, je me dis qu'il serait bien que les cadets prennent, enfin, Enseignement? qu'ils bénéficient des expériences des aînés. D'accord, Oui. d'accord. Bon, comme je l'ai dit tantôt, j'ai connu la gloire très tôt. Ouais, Donc, ce qui fait que à un certain moment, ça a eu un impact réel, même dans ma vie privée. Ce qui fait que à un certain moment, ben, j'ai pas très bien tourné. d'accord. Et Ouais. déjà, pourquoi ce passage à vide? Parce que concrètement, parce que vous proposez pas d'album ou qu'est-ce qui a provoqué déjà ce passage à vide? Bon, déjà, j'entrais déjà dans la crise de l'adolescence. Ouais, Oui. Donc il y avait déjà une certaine crise de personnalité d'accord. inhérente à ce développement psychique. J'étais en voie de devenir un adulte. D'accord, Donc c'était le moment où je remettais tout en cause. ah oui, Où et ajouté au fait que
j'étais une star et tout le monde me connaissait, tout le monde... Mhm. c'est un peu comme si tout le monde était à mes pieds, c'est comme si j'étais un peu sur un certain piédestal. D'accord. Vraiment, ça m'a joué un vilain tour. Et donc vous avez mal tourné. Oui, j'ai mal Alors, tourné. Alors, développé. hein? Développé alors. Bien. Alors, s'il fallait que je donne quelques anecdotes, j'avais quelques problèmes avec mes profs Ouais. au collège. En France donc. Non, ici. D'accord, ici. Vous étiez déjà ici, ok, d'accord. Donc, c'était un peu le genre, ce que vous faites aux autres élèves, à moi, on ne fait pas ça. Oui, bon, l'enfant star. À peu près le genre, et même sur le plan familial, j'ai été vraiment une tête dure. Ouais. Donc, ce qui fait que ça a fait en sorte que, bon, au fil des temps, j'ai appris l'humilité. D'accord. Et je vais vous faire comprendre que l'humilité est la qualité qui manque le plus aux vedettes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, ce que vous dites, c'est vrai, parce que souvent, quand on passe par une période difficile, j'imagine, eh ben, ça fait qu'ensuite on est beaucoup plus, on voit les choses autrement. Oui. On prend du recul et on est même plus mature par rapport aux choses. Oui. D'accord. Est-ce que vous auriez d'autres anecdotes justement Ah par ben là, en cours, Le temps a passé, on va dire. le temps a passé. D'accord. Et je rebondis là-dessus justement. Francis The Great, Barga touchait combien à l'époque? Enfin, ça lui rapportait combien cette aventure? Bon, ce qui est sûr, sûrement j'ai dû avoir beaucoup d'argent. Ouais. Mais en réalité, Ouais. je ne sais pas combien j'avais, puisque c'était pas le genre où on me disait, bon, où papa ou maman me disait, bon voilà, voilà ton cachet, Ouais. puisque ils étaient mes parents, moi j'étais leur enfant. Ouais. Donc franchement, je ne sais pas comment est-ce que les finances se passaient en ce moment-là. Mais Ouais. seulement, je me rappelle quand même d'un fait. Ouais. En 78, on était venu ici au Cameroun pour rendre visite à la famille. D'accord. Et lorsqu'on était donc à l'aéroport pour rentrer en France, Mhm. ma mère avait un sac à main D'accord. rempli d'argent. Donc elle a commencé à distribuer aux membres de famille qui étaient là à l'aéroport. Ouais. Bon, du coup, moi étant petit, bon, moi ça ne m'a rien dit. Mhm. Mais c'est lorsque j'ai grandi que je me suis dit, ah mais ça veut dire que ce qu'on faisait là, mine de rien, Bah ça rapportait, ouais. ça rapportait. Mais honnêtement, Mhm. puisque j'étais tout petit, ben, j'ai jamais su jusqu'à ce jour combien j'ai touché. Et est-ce que vous avez touché quelque chose ou pas? Est-ce qu'on vous a dit un jour, tiens, Eh ben tes justement, albums, non? eh ben justement non. Donc vous avez jamais vu la couleur de... J'ai jamais vu la couleur. Bon, bah, tout ce qu'il faut espérer, c'est que du coup vos proches ont pu en profiter, c'est tout Ouais, c'est tout ce qu'on leur souhaite. ouais. D'accord, ok. Et est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Oui, je suis marié. Je suis marié à une femme anglophone parce que le Cameroun est bilingue. Il y a le côté francophone et le côté anglophone. Elle est d'expression anglophone. Mary, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Originaire d'où, s'il vous plaît? Elle est originaire de Bafout. Ah, je connais pas. Bafout est un village qui est à quelques kilomètres après Bamenda. D'accord, une très belle ville, ouais. Je connais Ouais. Bamenda, mais je connais pas Bafout. Et nous avons eu 3 enfants. Garçon, fille... Toutes des filles. Ah, Officiellement, j'ai eu officiellement. 3 enfants. Pourquoi est-ce que je dis officiellement? Parce que, comme tout être humain, avant de me marier, j'ai fait des conneries. Ouais,
Alors, je ne sais pas si au cours de mes aventures, j'ai eu des œuvres dehors. Bon, je le dis un peu à ma honte, hein. C'est pas très sérieux ce que je dis, mais c'est quand même, c'est la vérité. Bah, c'est tout le monde, ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Nous nous sommes mariés en 2009. Donc 5 ans. Ouais, 5 ans. D'accord. Bah, c'est bien, et vous vous êtes rencontrés comment? Ça, c'est une très bonne histoire. Ma mère avait besoin de quelqu'un pour pour planter des fleurs Ouais, dans dans la cour familiale. d'accord. Alors elle a donc fait appel à Mary qui est fleuriste et paysagiste en même temps. Il se trouvait donc à Yaoundé, Oui. enfin, dans les environs de Dans Yaoundé. les environs de Yaoundé. D'accord. Alors Mary est venue faire son boulot. Ok. Je l'ai vu au travail, je l'ai vu. Enfin, c'était un tableau assez attendrissant. Ouais. Une femme en train de prendre soin des fleurs. Ce tableau était très beau. Elle-même, je l'ai vue très belle. Ouais. Ben, justement, et du coup, on a commencé à être ensemble jusqu'à ce que nous nous sommes mariés. Voilà. Bah, effectivement, c'est une histoire qui est touchante. Ouais. Une histoire qui est touchante. Ouais. Et aujourd'hui, vous qui vivez au Cameroun, est-ce que vous auriez envie, si on vous en donnait l'opportunité, de retourner en France? Déjà, est-ce que vous êtes retourné en France depuis votre... Depuis 80 ans, je ne suis plus retourné en France, mais si l'opportunité m'y était donnée, Ouais, oh oui, j'y retournerai parce que j'ai de très beaux souvenirs. mais y retourner comment? Y retourner plutôt en vacances ou vous réinstaller là-bas? Dans quelle optique en fait? Bonne question. Bonne question. C'est vrai que je n'y ai jamais pensé, mais du moment où vous me le dites, c'est vrai que j'ai la nostalgie de la France parce que c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas, c'est là-bas que je suis devenu artiste. Mhm. Enfin, mes premiers pas dans la vie, Oui. c'était en France. Mhm. Mes premiers amis, c'était en France, à l'école et tout, au quartier. Bon, est-ce que la nostalgie du passé fera en sorte que j'ai envie d'aller m'installer là-bas? Ça, je ne sais pas encore. Mais j'aimerais bien retourner dans ce pays, le revoir encore. Mais ce que vous me dites, c'est assez intéressant parce que euh, quelque part, on dit qu'on reproduit un petit peu le schéma familial. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, sur ce point-là, c'est assez vrai pour vous. Parce que vous m'avez dit tantôt que votre père était rentré donc avec vous au Cameroun car il avait la nostalgie du pays. Oui, Et vous avez la nostalgie de la France. De la Donc France. vous voulez retourner, donc c'est le schéma inverse. ça c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, nous sommes une famille de 5 enfants dont je suis l'aîné. J'ai 3 petits frères et une petite sœur. D'accord. Qui sont tous, j'imagine, ici au Cameroun. Oui. D'accord. Ok. Et est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre philosophie de la vie? Oui. Pour moi, Qu'est-ce que... on Oui. ne peut, ma philosophie de la vie, la voici. En fait, pourquoi cette question? Parce que justement, après avoir traversé un peu ces aventures en France, Toutes ces ces péripéties. péripéties, qu'est-ce que vous en avez retiré et qu'est-ce que ça vous a apporté comme regard sur la vie? Oui. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Vous êtes croyant? Et oui, je suis croyant. Croyant, convaincu. Et le hasard n'existe pas. Par exemple, là où vous êtes en train de m'interviewer, c'est pas un hasard. Bon, nous les hommes, nous parlons de coïncidence, puisque nous avons des amis communs, vous et moi. C'est vrai.
Et c'est par rapport à ces amis communs que nous sommes entrés en contact. Mhm. Mais moi, je dirais plutôt que ce sont des choses que Dieu a planifiées dans son omniscience, C'est une vision. Ouais. afin que cela puisse se réaliser. Donc, à un certain moment, je me dis, pour réussir dans la vie, Mhm. il faut profondément être attaché au spirituel. Pas à la religion, mais Ouais. au spirituel. C'est vrai que c'est une bonne distinction ce que vous faites. Ouais. Oui, parce que la religion, comment est-ce qu'on peut le définir? C'est une religion rassemble un groupe d'hommes Mhm. partageant un dogme particulier. Ouais. Vous voyez? Oui, je vois. Hein. Et parfois, ces dogmes, on les applique, mais ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est vrai. Vous voyez? C'est vrai, il y a des gens qui enfin, peuvent appliquer la religion. Je ne veux pas utiliser ce mot, mais à défaut d'en trouver un autre, appliquer la religion bêtement, sans Ouais. réfléchir à ce qu'il y a derrière. Oui. C'est vrai. Et puis aussi, on dit que la religion, ça donne un cadre aux gens. Justement, un cadre spirituel, c'est ce que vous disiez. Oui. Oui. Bon, mais ce que j'ai remarqué également, c'est que malheureusement, je dis bien malheureusement, ça je le dis en tant qu'un observateur averti, Mhm. à un certain moment, lorsqu'on se lance dans le domaine purement religieux, Ouais. ça amène l'humain à avoir un esprit un peu carré. D'accord. Et la notion d'amour commence à être ôtée. Parce qu'on se dit, il faut que j'applique la loi de Dieu. On met l'amour de côté et on croit être saint. Ouais. Ça, c'est une chose que je fustige. Or, lorsque quelqu'un est spirituel, Ouais. il est très condescendant. Il sait se mettre à la place des autres. Il fait à autrui ce qu'il voudrait qu'autrui lui fasse. Et il évite de faire à autrui ce qu'il n'aimerait pas qu'autrui lui fasse. Donc là, c'est pour répondre un peu à votre question. Ouais. Vous voyez, au début, je vous ai fait comprendre que j'ai appris l'humilité. Oui, je voulais rebondir là-dessus. L'humilité est une qualité spirituelle. Lorsque quelqu'un est humble, beaucoup de portes s'ouvrent devant lui. C'est vrai. Et à l'inverse, lorsque quelqu'un est orgueilleux, Mm. ben lui-même prépare sa propre ruine, sa propre chute. C'est vrai. C'est les lois spirituelles. C'est vrai. Ils sont immuables. C'est vrai. Et justement, cette philosophie, quel conseil ça pourrait vous faire donner en fait à des jeunes qui voudraient se lancer dans le domaine de la musique? Dans le domaine de la musique, ben, le conseil que je vais leur donner, c'est de considérer la musique comme étant un art. L'art, c'est la reproduction de ce qui est beau. Tout à fait. Vous voyez? Quand j'essaye un peu de voir l'art aujourd'hui, on utilise l'art pour exprimer des mauvais penchants. Ouais. Ce qui est assez dommage. Est-ce que vous pourriez développer? s'il Oui. vous plaît? Lorsque j'essaie d'écouter certaines musiques, je ne citerai pas les contemporains parce que c'est pas très poli. Ouais, mais quels genres musicaux? Au moins, on peut parler des genres musicaux. Bon, il y a même là, quand je vais parler de certains genres musicaux, ben, on va commencer à me lancer des pierres. D'accord, bon. Oui. On s'arrête. Bon, vous savez, il y a un adage qui dit que la musique adoucit les mœurs. Ouais. Mais dans certains cas, on se rend compte que la musique
développe plutôt un instinct animal chez certains. Un énervement, une excitation. Soit l'incitation à la violence, Ouais. soit l'incitation à une sexualité désordonnée. Mhm. Vous savez, la musique a un très grand pouvoir. C'est vrai. Alors, j'ai comme l'impression que certains artistes virent un peu dans le négatif. Ils incitent ceux qui les écoutent soit à la violence, soit à une sexualité dépravée, soit à une révolte sans raison. Mhm. Ils incitent même leurs auditeurs à être en marge de la société. Or, la musique ne devrait pas avoir ce genre d'effet sur l'être humain. Du coup, on peut se poser la question de quelle serait la musique de Francis Mbarga aujourd'hui. Ce serait plus une musique Oui. forcément spirituelle avec ce que vous me dites. Bon, il y aura du spirituel dedans. Ou vous pourriez refaire ce que vous faisiez à l'époque ou plus maintenant, comme musique. À l'époque, bon, C'est une question piège. ce que je faisais avant était quand même enfantin. Hein. Là maintenant, Oui. j'ai un peu grandi. Mhm. J'ai un peu grandi. Mais s'il fallait que je fasse dans la musique, Mhm. parce que je vais même reprendre dans la musique, ça je l'annonce déjà. D'accord. Je vais toucher dans beaucoup de domaines. Je vais faire dans le beatboxing, qui est une musique du terroir chez moi. Je vais faire dans le gospel. Mhm. Je vais faire dans la techno. Dans la techno? Ouh, j'adore la techno. Vraiment? Ouais. Mais pourtant, vous m'avez dit qu'il y avait certaines musiques qui abrutissaient les gens. On pourrait croire que la techno en fait partie. Curieusement, vous voyez, tout dépend du message qu'on véhicule. Vous voyez, Mhm. tout dépend du message qu'on véhicule. Ça, tout le monde serait d'accord avec moi. Donc Francis Mbarga adore la techno. J'adore la techno. Je crois qu'on a un scoop là. Je suis un fan de la techno. Je vais également faire dans le R&B. Ouais. D'abord même ça fait partie intégrante de mon tempérament parce que j'aime beaucoup les choses douces. Mhm. R&B slow. Je vais également faire dans le reggae et la world. Parce que justement, tout ce que vous me dites, ça m'amène à me demander ce que sont vos hobbies aujourd'hui. Forcément, Mais est-ce que la musique fait encore partie de vos hobbies? Oui. Ou est-ce que vous avez tiré une croix dessus? Non. Déjà, j'ai un don pour la musique, comme je vous l'ai expliqué. Ouais. Et en dehors du don que j'ai reçu une formation de musicien dans un conservatoire de musique. Ouais. En dehors de la musique, l'un de mes hobbies, l'une de mes passions, c'est l'informatique. D'accord. Comme je l'ai expliqué tantôt. Avec la musique assistée par ordinateur. Ah, exactement. D'accord. Une autre de mes passions, c'est le sport en général Ouais. et les arts martiaux en particulier. Les arts martiaux? Oui, je suis un adepte des arts martiaux. Quel type d'art martial? Bon, je suis judoka de formation. Vous êtes judoka? Oui. Bah dis donc, j'aurais appris plein de choses sur vous aujourd'hui. Vous aimez la techno, vous êtes judoka, vous êtes musicien, vous êtes informaticien. Oui. Qu'est-ce que vous ne faites pas alors? Donc Bon, vous êtes judoka. En dehors du judo, Ouais. j'ai fait un peu dans l'aïkido avec Maître Tsubi, ici à Yaoundé. D'accord. J'ai fait également du tai chi Mhm. et la lutte gréco-romaine, Ça fait combien de temps que vous faites des arts martiaux? plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Oui. Et je peux dire sans me tromper que les arts martiaux m'ont vraiment aidé lors de mon passage en zone trouble dans ma vie. Ouais. Ça m'a aidé à me discipliner, à avoir un tempérament beaucoup plus calme.
D'accord. Ça m'a également aidé dans ma quête de ma spiritualité. En fait, les arts martiaux ont été un tremplin pour moi. Ah oui? Oui. Ça, je le dis sans l'ombre d'un doute. Bon, en dehors des arts martiaux, d'autres hobbies que j'aime visionner les films. Vous aimez visionner les films? Quel genre Oui. de film? Bon, les films d'espionnage, les Ouais. films de sport de combat, les films de science-fiction, les films ayant trait à la spiritualité en général Mhm. et à l'exorcisme en particulier. À l'exorcisme? Oui. Ça peut vous paraître un peu... Non, non, au contraire, moi je trouve ça très intéressant parce que je fais beaucoup de recherches sur les origines de la musique camerounaise, qui Oui, est forcément liée aux musiques de tribu. oui, Et je trouve ça justement intéressant de par le fait que vous êtes né parisien, vous êtes ensuite devenu camerounais, si on peut dire, sur le tard, et oui, vous revenez à vos racines, oui. justement. Donc c'est assez intéressant. Au contraire, non, je trouve ça très intéressant. Merci, Monsieur Marga. Merci aussi.